Amis japonisants, salut à toi. Euh, Aujourd'hui, on va voir les trois derniers hiragana, wa, wo et n. Alors pour la prononciation, donc le n, en fait c'est un n, en fait c'est comme un n, mais à bien prononcer comme une syllabe, n en japonais. Et en fait le wo, souvent, on va pas prononcer le w, en tout cas très très rarement en japonais. En général, ce sera juste un o. Par contre, le wa, comme en français, on prononcera wa, wa. Donc comme d'habitude, je te les écris une fois et après on regarde comment on les écrit proprement ensemble. C'est parti. Wa, wo, n. Alors le wo, tu peux le faire comme ceci, mais tu peux également le faire un peu plus resserré. Je te refais un autre. Voilà, c'est à peu près le principe, tu vois. Donc pour le wa, en fait, donc, attends, déjà je te marque. Hop, wa, wo et le n. Donc pour le wa, en fait, il faut bien laisser. Là j'ai un peu exagéré, hein, mais c'est l'idée. Tu laisses bien l'espace à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est pour pas confondre avec le lait. Tu vois, le lait, c'était la même chose, sauf que on descendait comme ça, et là, on fait une boucle, une sorte de vague, là, hop, comme ça, vers le bas. Un, 2, hop là. Pour le wo, là, il y a trois traits. Un trait un peu vertical, enfin un peu oblique plutôt, un peu oblique vers le haut, un trait à peu près droit, hop, tu fais une sorte de vague. Et le troisième trait, hop, tu fais comme avec le taux, mais en plus ramassé, tu vois. Et là, tu peux le faire encore un peu plus ramassé si tu veux, ou même plus droit, tu vois. Et ça, c'est le wo. Tu peux même le faire plus resserré sur le haut, tu vois. Le wo. Tu vois, quand tu écrit plus petit, c'est comme ça, toi. Tu le fais un peu plus resserré. Là, on le fait sur une grande case, donc il est un peu allongé, mais sinon, tu peux le faire plus resserré, tu vois, un peu comme ceci, voilà. Toujours bien respecter l'ordre des traits. Donc un, 2 et 3. Pour le N, c'est un seul trait. D'ailleurs, il ressemble un peu au N majuscule, tu vois, quand tu le fais en français. Hop, et hop. Et tu as le N. Mm. Et donc, avec tout ça, on a fini les hiragana. Donc après, pour faire des sons différents, souvent on utilise, par exemple, pour faire ka, on va mettre le ki, et on va écrire le ya qu'on a vu avant, mais en plus petit, dans une petite case comme ça en fait. Je pense que je ferai quelques vidéos sur les sons différents, enfin sur les sons à rajouter aux hiragana simples, tu vois, comme ici. Je ferai sans doute quelques vidéos sur ça, ou une seule d'ailleurs, on verra. Et donc avec tout ça, tu as l'essentiel pour écrire les hiragana. Je te conseille d'imprimer le PDF que je t'avais donné dans la première vidéo pour pouvoir bien les écrire. Et après, en fait, une fois que tu les écris sur des plus petits carrés ou alors sur des feuilles blanches ou des feuilles françaises de base pour les cours, il faut s'imaginer en fait le faire toujours dans un carré virtuel, qu'il soit petit ou grand. Il faut toujours s'imaginer faire des hiragana dans des carrés. Ce sera pareil avec les kanji ou avec les katakana et les kana qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Ce sera la même chose, il faudra bien le faire en fait proportionnellement, comme si tu avais un carré en fait. Donc faut pas toucher les bords, tu vois. Sur ce, moi je te dis à demain. Mata Tane. Ciao ciao.